Culture Geek. Anthony Morel, et donc le casque audio qui va protéger mes oreilles. Ouais, c'est ça, des écouteurs de nouvelle génération qu'on appelle des écouteurs à conduction osseuse. C'est-à-dire que, alors ça ressemble à des écouteurs presque classiques, sauf qu'au lieu de les enfoncer dans les oreilles, on les pose juste à côté, sur les os, en haut de la joue, là, entre la tempe et la pommette. Ouais, on voit très bien. Voilà. Et le son va être transformé par les écouteurs en vibrations qui vont passer à travers les os et aller directement jusqu'à l'oreille interne, sans passer par le tympan, donc sans taper sur le tympan. Quelle histoire! Ce qui est en fait, ce qui est déconseillé par les ORL. Tous les ORL vous disent, faut pas mettre les écouteurs à fond, c'est très dangereux, ça vous abîme les tympans. Là, le tympan n'est absolument pas sollicité. C'est tout l'intérêt de ces casques à conduction osseuse. L'autre intérêt étant que mes oreilles sont libres, donc j'entends tout ce qui se passe autour de moi. Si je suis à vélo, si je suis en train de courir dans la rue, j'entends les voitures, j'entends toute l'ambiance sonore, et évidemment, je risque plus de me faire écraser. Donc voilà, vraiment un double avantage. C'est vraiment pas mal. Moi, ça fait une semaine que je les utilise là non-stop, et alors, la qualité audio, faut être clair, c'est pas celle d'un casque haut de gamme, on est très loin, mais si vous comparez avec des écouteurs de smartphone traditionnels, on est tout à fait dans un domaine comparable, hein. C'est vraiment à peu près la même chose, et c'est une technologie, c'est intéressant parce que la technologie, le principe, ce qu'on appelle l'ostéophonie, hein, la conduction osseuse, ça existe, Beethoven l'utilisait déjà, hein. Il avait compris, il coinçait une baguette de bois entre ses dents quand il a commencé à devenir sourd, il mettait sa tête contre la caisse du piano, et par résonance, il entendait quand même, le son parvenait à son oreille interne. Donc vous voyez, le principe est très vieux, mais il est de plus en plus utilisé par l'armée. Maintenant, il y a des bandeaux pour les soldats qui permettent de communiquer. Il y a des startups qui bossent sur des technologies pour permettre d'appeler en posant son doigt sur sa tempe. Est-ce que vous dites de la protection de tympan, c'était une chose. L'idée qu'on puisse continuer à entendre les bruits ambiants est peut-être aussi très très importante. Bien sûr. Notamment, je pense à tous les kits mains libres. Bien sûr. Les kits mains libres. Ce que vous pouvez porter en conduisant, enfin des choses comme ça. Exactement. Donc double aspect sécurité, et puis même dans un open space, vous avez ça sur les oreilles, vous avez écouté votre musique, et puis vous entendez aussi tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas coupé du monde, quoi. C'est ça le principe en fait. Game changer, votre histoire. Game changer, ouais, je suis assez d'accord. Dans le domaine de l'audition en tout cas, et dans le domaine des casques, il y a quelque chose. Alors c'est une startup qui s'appelle Aftershocks qui produit ces casques à conduction osseuse. Vous trouvez ça sur internet, ça coûte une centaine d'euros. Anthony Morel.